Malheureusement, les choses se passent souvent très mal pour certaines personnes qui arrivent au Canada avec un permis de travail fermé et l'histoire de cette sœur va venir confirmer mes dires. Bien sûr, je ne partage pas cela avec vous pour vous faire peur, mais je veux juste que vous preniez conscience que ce sont des choses qui peuvent arriver et que vous commencez à réfléchir aux différentes solutions que vous pouvez utiliser si jamais vous êtes victime d'une situation pareille. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. C'est vrai, on ne le souhaite à personne, mais puisque ce sont des choses qui arrivent, alors autant mieux prendre ses précautions. Je me rappelle d'ailleurs que lorsque je venais au Canada, il y avait une histoire pareille qui était sortie sur les réseaux sociaux et qui faisait parler tout le monde. En ce moment, je me suis demandé est-ce que j'avais pris la bonne décision de voyager avec un permis de travail fermé. Mais cela m'a permis de pousser mes recherches et c'est à travers l'histoire de cette femme que j'ai su qu'il y avait le permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables qui existait et j'ai poussé mes recherches dessus en me disant que si jamais j'arrive au Canada et que c'est ma situation, alors voilà la solution que je vais pouvoir utiliser. Bref, je ne bavarde pas trop et je vous laisse écouter l'histoire de cette sœur. Depuis le début de la pandémie, Carole a 3 jobs en même temps. Elle est préposée bénéficiaire dans un CIUS, elle s'occupe des personnes âgées dans une résidence privée et elle travaille dans un centre de dépistage. Ça veut dire qu'il n'y a pas une journée où elle ne travaille pas. Follow me, please. Au début, personne ne voulait venir travailler dans un centre de dépistage. Les immigrants nous ont beaucoup aidés à ouvrir les cliniques rapidement parce qu'ils étaient prêts à venir travailler du jour au lendemain, alors qu'on ne trouvait pas de personnel qui était prêt à venir travailler dans les cliniques de dépistage COVID. Il faut que je paye les avocats pour ma demande d'asile et l'avocat pour le parrainage de mes enfants. Donc je suis obligée de jubiler 3 emplois pour pouvoir m'en sortir. Il y a eu des moments où je dormais dans les métros. Donc mon temps de sommeil, c'était dans les métros. Donc pour quitter d'un endroit à l'autre, je calcule avec mon téléphone le temps que le métro peut prendre, ça sonne pour que je me réveille, j'arrive à la maison juste pour me changer et repartir au boulot. Avant de devoir aller chercher du travail à des sorties de métro, Carole a travaillé sur une ferme. En fait, elle est arrivée au Québec, tout comme Edine, avec un permis de travailleur étranger temporaire. Son visa fermé de travailleuse étrangère temporaire l'obligeait à travailler uniquement pour un propriétaire agricole. J'avais lu le contrat de travail qui était vraiment alléchant. Je devais travailler 8 heures à peu près par jour. J'avais droit à 1 jour de repos par semaine. Mais ce n'était pas vrai du tout. J'atteignais 80-120 heures par semaine et 16 heures supplémentaires, c'était obligatoire, on ne demandait pas mon accord. Je me suis retrouvée à faire l'entretien ménager au poulailler, à faire l'entretien ménager chez lui. Je me suis retrouvée en train d'aller travailler dans la ferme de son fils. Je me suis retrouvée en train de faire le jardinage, à planter ses arbres. Je me suis retrouvée en train d'être sa femme de ménage. Même ébéniste, je me suis retrouvée parce que des fois, il fallait aller travailler sur le bois, transporter les planches. S'il y avait un problème de déneigement, je devenais déneigeuse parce qu'il fallait déneiger le chez lui. J'ai été surexploitée pendant 2 ans. Un jour, Carole réussit finalement à avoir une journée de congé. Elle va se faire des tresses à Montréal. C'est à ce moment-là qu'enfin, elle arrive à parler des abus qu'elle vit avec la personne qui la coiffe. Je me suis mise à pleurer, je lui ai raconté ce que je vis. Elle était comme, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Elle a cru que je lui mentais. Dans la 2e fois, elle-même, elle était venue à la ferme. Elle m'a dit, on monte à Montréal, on peut avoir un consultant en immigration. Il est venu me menacer que ce que je suis en train de préparer, là, si ça continue, il va me faire retourner dans mon pays comme une chienne. Et il me l'a dit en face que, et sache que je suis dans mon pays, tu ne peux rien contre moi. J'ai le pouvoir, j'ai l'argent, toi tu n'es rien. Donc je peux t'écraser comme je veux. Et ça m'avait tellement affectée, je me suis sentie comme rien. Quelques semaines plus tard, Carole quitte la ferme. Des Caroles, on ne sait pas combien il y en a, parce que plusieurs des cas d'abus sont tout simplement jamais dénoncés. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y en a de plus en plus de rapportés à chaque année. Depuis qu'elle a quitté la ferme, Carole travaille sans arrêt dans le domaine de la santé. Pour moi, Carole est en mode survie.
Elle travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme si elle faisait du vélo, puis dès qu'elle arrête de pédaler, elle va tomber. Je sais, à l'écouter, on se demande si on est vraiment au Canada, si quelqu'un qui vit vraiment au Canada a pu subir ces atrocités. Et croyez-moi, ce n'est pas un cas isolé parce que son histoire, je l'ai retirée dans un reportage qui dure à peu près 30 minutes dans lequel plusieurs personnes sont passées et ont laissé leurs différents témoignages. Mais si j'ai tenu à partager particulièrement le témoignage de cette sœur, c'est parce que j'avais réussi à avoir la suite de son histoire. Je sais ce qu'elle est devenue en 2025, suite que je vais partager avec vous. Mais en tout cas, à écouter le reportage en entier, on reste sans voix. Et dit que lorsqu'un employeur faisait tout cela, la sanction qu'il obtenait était juste une amende de 2 ans pendant laquelle il ne pouvait plus recruter à l'international. C'est-à-dire que pendant une période de 2 ans, on ne lui accordait plus un EIMT, qui est la première démarche administrative pour recruter à l'international. Asseyez-vous bien. Depuis le 26 février 2025, cette sanction est passée de 2 ans à 6 mois. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec a décidé que un employeur qui n'avait plus la possibilité de recruter pendant 2 ans à l'international voyait sa peine réduite à 6 mois. Donc maintenant, un employeur peut faire vivre à son employé tout ce qu'il veut, tout en sachant que 6 mois après, il a le feu vert pour partir recruter à l'international et dit que le secteur de l'agriculture recrute en moyenne 30 000 travailleurs étrangers par an et qu'on accorde simplement une sanction de 6 mois à quelqu'un qui ne respecte pas les... Quels sont les droits cités là? On dit transgression des lois sur la santé et la sécurité des travailleurs ou encore pour discrimination. Donc tu fais ce que tu veux, tu as seulement 6 mois. En tout cas, l'affaire s'y m'énerve même parce que ça me rappelle les raisons pour lesquelles j'ai quitté Dubaï. C'était les trucs que les employés nous faisaient subir. On se retrouvait dans une ambiance de employeur, patron et employé esclave. Bref. Pour ceux qui vont croire que c'est simplement dans le secteur de l'agriculture, parce que oui, la plupart des témoignages qui sont passés dans ce reportage parlaient des travailleurs agricoles. Je vais récemment partager avec vous un autre témoignage des travailleurs dans le domaine de la santé. En tout cas, on se retrouve pour la suite de l'histoire de la dame.